Gloire à Dieu, béni soit le Seigneur, les frères. Nous allons ouvrir la Bible dans le psaume 32. Donc, la prédication de ce soir, on va essayer de méditer tout le psaume entier. Donc, pour ceux qui ont les Écritures, ouvrez votre Bible dans le psaume 32. Je vais peut-être faire la lecture du psaume et ensuite, on le verra ensemble, les vérités que je veux partager avec vous. Donc, la parole de Dieu dit ainsi, de David, cantique. Heureux celui à qui la transgression est remise et à qui le péché est pardonné. Heureux l'homme à qui l'Éternel n'impute pas d'iniquité et dans l'esprit duquel il n'y a point de fraude. Tant que je me suis tu, mes os se consumaient, je gémissais toute la journée. Car nuit et jour ta main s'appesantissait sur moi, ma vigueur n'était plus que sécheresse comme celle de l'été. Je t'ai fait connaître mon péché. Je n'ai pas caché mon iniquité. J'ai dit, j'avouerai mes transgressions à l'Éternel, et tu as effacé la peine de mon péché. Qu'ainsi tout homme pieux te prie au temps convenable. Si de grands eaux débordent, elles ne l'atteindront nullement. Tu es un asile pour moi, tu me garantis de la détresse, tu m'entoures de chants de délivrance. Et ici, ce n'est plus David qui parle, mais c'est Dieu qui parle à David. Je t'instruirai, je te montrerai la voie que tu dois suivre, je te conseillerai, j'aurai le regard sur toi. Ne soyez pas comme un cheval ou un mulet sans intelligence. On les bride avec un frein et un mors dont on les part, afin qu'ils ne s'approchent point de toi. Beaucoup de douleurs sont la part du méchant, mais celui qui se confie en l'Éternel est environné de sa grâce. Juste, réjouissez-vous en l'Éternel et soyez dans l'allégresse. Poussez des cris de joie, vous tous qui êtes droits de cœur. Amen. Amen. Nous prions le Seigneur, notre Père. Merci Seigneur pour ces moments, ces louanges, Seigneur, que nous t'avons adressées. Seigneur, maintenant, nous désirons, Seigneur, être attentifs à ta parole, être attentifs, Seigneur, à ce que tu veux nous enseigner à travers de ce passage. Seigneur, et nous prions pour que ta lumière vienne aujourd'hui. Seigneur, encore une fois, nous prions pour que les ténèbres soient reprendidas, Seigneur. Chasse les ténèbres aujourd'hui. Chasse le mensonge, Seigneur. Chasse le diable. Seigneur, que le péché soit vaincu aujourd'hui et que ta lumière, ta grâce, ta vérité puissent triompher dans les cœurs. Père, nous te le supplions au nom de Jésus. Amen. Très bien, amis et frères, nous allons essayer de voir trois choses à partir de ce long passage que nous avons lu. Je voudrais que nous puissions voir ce qui fait le bonheur de David, dans un premier lieu, et en réalité ce qui devrait faire le nôtre aussi. Ensuite, nous verrons la tragédie de l'expérience du péché, et vous allez comprendre pourquoi j'appelle ces points comme cela. Et ensuite, nous essaierons de voir 6 leçons, 6 enseignements qu'il nous faut comprendre dans ce psaume 32 et qui sont cruciaux pour la vie de chacun d'entre nous. D'accord? Ok. Donc, permettez-moi de commencer en vous posant une question peut-être assez directe, mais qui est importante. Qu'est-ce que vous cherchez en venant ici? Je sais que vous êtes venus à la réunion. Pour certains d'entre vous, c'est la première fois que vous venez dans cette réunion-ci, mais demandez-vous profondément, qu'est-ce que vous recherchez? Pourquoi vous êtes venus ce soir? Ou laissez-moi vous dire ou poser la question un peu différemment. Quel est ton besoin? Ou tout du moins, qu'est-ce que tu crois que tu as besoin dans ta vie? Pour certains d'entre vous, peut-être, vous traversez une période difficile dans votre vie et vous recherchez une certaine direction de Dieu. Certaines personnes viennent aux églises écouter la parole de Dieu parce qu'elles veulent savoir la volonté de Dieu pour eux. D'autres cherchent du réconfort auprès de Dieu. Et Dieu est un Dieu qui donne du réconfort. Peut-être aussi que votre problème est d'ordre relationnel. Peut-être que vous avez des problèmes dans votre famille.
un problème avec votre époux, votre épouse, un enfant, et vous ne savez pas comment faire. Cet enfant qui est en train de vous donner la vie en croix, et vous vous demandez, vous vous dites chaque soir avant d'aller vous coucher, quand est-ce que cet enfant va arriver au raisonnement et il va comprendre ce que je veux pour lui. Et vraiment, vous êtes malheureux, vous êtes triste à cause de ça. Pour d'autres personnes, ça peut être un manque, un besoin qui est en train de vous entraîner dans le malheur. Un besoin de santé, ça peut être quelquefois. Vous êtes malade ou quelqu'un de votre famille est malade. Un besoin financier, quelquefois, le manque de ressources peut être vraiment une source de préoccupation. Donc, qu'est-ce que vous recherchez ici? Qu'est-ce que vous êtes venu rechercher? Une solution à tous ces problèmes potentiels? Eh bien, que tu sois chrétien et que tu marches avec Christ depuis longtemps ou que tu sois une personne qui recherche Jésus, le psaume que nous allons voir ce soir, la vérité qu'il y a dans ces psaumes, vraiment a quelque chose à nous enseigner par rapport à toutes ces préoccupations et à nos réels besoins. D'accord? Donc mon premier point s'appelle ce qui fait le bonheur de David ou du roi David et ce qui devrait être le nôtre aussi. Dans les versets 1 et 2 du psaume que nous avons lu, du psaume 32, nous trouvons ce qui pour le roi David est la chose la plus indispensable dans sa vie. Ce qui le rend heureux lui. Ce qui résout tous ses problèmes. Ce qui met fin à une période ou à un moment d'anxiété et qui amène le repos, la paix, le bien-être, la félicité, être bien dans sa peau. Maintenant, ce qui est très étonnant pour David, et dans ce psaume, comment il décrit cette chose, c'est que cet homme était le roi David, peut-être même le plus grand roi qu'Israël ait eu. Après lui, son fils a été Salomon. Salomon, ça a été l'apogée de la royauté en Israël. Mais David, vraiment, ça a été un grand roi. David a réussi d'une manière spectaculaire. Dieu va lui donner la conquête de tout son pays. Il ne va plus avoir d'ennemis. David, à l'époque de David, la Bible dit que l'argent et l'or, c'était comme l'airain et le fer. Très riche, très très riche, un homme très riche, un homme qui a une bonne réputation, un homme qui socialement tout va bien. David a la santé. Ce qui est étonnant pour David, c'est qu'est-ce qui fait le bonheur de David? Ce ne sont pas toutes ces choses. Écoutez ce que David dit au verset 1 et 2. Voici la base, le fondement du bonheur de David. Heureux celui à qui la transgression est remise et à qui le péché est pardonné. Heureux l'homme à qui l'Éternel n'impute pas d'iniquité et dans l'esprit duquel il n'y a point de fraude. Les frères et amis, 2 fois dans ces paroles, heureux apparaît. La parole heureux apparaît dans notre texte et ce bonheur est en relation directe avec le fait que David est en train de nous dire que le bonheur dépend de ce que Dieu fait avec nos péchés. Heureux l'homme à qui le Seigneur pardonne ses péchés. Si moi j'aurais été à la place de David et peut-être toi aussi, tu aurais pu dire heureux l'homme qui a beaucoup de richesses. Heureux celui dont le couple fonctionne bien. Heureux celui qui n'a aucun problème avec un de ses enfants. Heureux celui qui possède la santé. Heureux celui qui possède des enfants. Heureux celui qui a une super église, sans aucun problème. Le pasteur est impeccable, les frères sont impeccables, il n'y a aucune... Tout va bien. C'est pas ce que le texte dit.
Les frères, toutes ces choses sont un sujet de joie réel. Et la Bible n'est pas contre ces choses, contre avoir de la santé, avoir une famille, avoir une bonne église, avoir de l'argent. Tout ça, c'est très bien. Mais le véritable bonheur, la véritable félicité, le véritable repos ne pourra jamais provenir de ces choses. Jamais. David sait, par expérience, comme nous allons le voir, que le besoin que l'homme possède. Écoute, je t'ai posé une question au début de cette prédication. Pourquoi tu es venu? Qu'est-ce que tu cherches? Eh bien, voici la réponse de David. David sait que le besoin le plus essentiel que tu as, le plus profond que tu as, d'où dépend ton bonheur, ta joie, c'est que tu as besoin d'une relation avec Dieu qui ne peut venir à ta vie que par le pardon et la grâce de Dieu. Toutes les autres choses sont des choses superficielles. En comparaison du bonheur éternel et infini que procure une véritable relation avec Dieu par le moyen de Jésus-Christ. Les paroles heureux dans notre texte ne font pas référence à une joie passagère. Ce n'est pas le sens de la parole que David emploie dans l'hébreu. Non. Un simple état d'âme furtif. Tous nous avons des moments de joie dans la vie, n'est-ce pas? Mais toi et moi, nous savons combien ces moments de joie ou de bien-être, cette période de ta vie, dans le mois, je ne sais pas, combien elle est fragile. Au moindre petit vent contraire, au moindre petit problème, tout s'écroule. Et cette joie qui paraissait, ce bonheur qui paraissait être la chose la plus grande dans ta vie, elle n'existe plus. Non, c'est pas cette sorte de bonheur que le texte nous enseigne, heureux. Mais plutôt le bonheur décrit ici est un état de félicité, écoute bien, un état de félicité constante qui ne dépend pas des choses ou des circonstances extérieures à nous, qui nous entourent, mais plutôt qui dépend d'une chose intérieure. C'est ça le bonheur biblique. La paix biblique, c'est ça. Ce n'est pas une paix qui dépend des choses en dehors de moi, c'est une paix qui émane de moi, de l'intérieur. Et cette paix est fondée sur ma relation avec Dieu. Parce que par le moyen de l'évangile, je suis en bon terme avec Dieu. Et ça, c'est ce qui fait ma joie. Et ça, c'est ce qui fait la joie de David. C'est de ça que David est en train de nous parler. Écoutez comment les Écritures en parlent. Psaume 65, verset 4. Regardez comme la Bible ne parle pas du bonheur et de la joie comme quelque chose qui dépend des choses que nous avons ou des choses extérieures. Écoutez. Heureux celui que tu choisis et que tu admets en ta présence. Pour qu'il habite dans tes parvis, nous nous rassasierons du bonheur de ta maison et de la sainteté de ton temple. Encore une fois, ici, pour le psalmiste, le vrai bonheur, qu'est-ce que c'est? C'est d'avoir été choisi par Dieu, mais non pas pour quelque chose n'importe quoi, pour être riche, pour avoir la santé. Non, 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 non. Avoir été choisi par Dieu pour habiter dans son temple, se rassasier de sa sainteté, de sa vérité, de sa gloire, de sa splendeur. On a été créé pour ça. Psaume 16, verset 11. Tu me feras connaître les sentiers de la vie. Il y a d'abondantes joies devant ta face, des délices éternelles à ta droite. Les frères et amis, que dit le passage au sujet de la véritable joie? Où elle se trouve? Devant la face de Dieu. Et pas une joie minime, pas 2 gouttes de joie, no una borrachera en un casamiento, pas ça. Il y a d'abondantes joies devant ta face, des délices éternels. Une joie, un bonheur, une paix, un bien-être qui ne passera jamais. Finalement, écoutez celui-là, Psaume 20, verset 6.
5 et 6. Et je crois que ces paroles qui sont répétées aussi dans un autre psaume sont presque toujours mal interprétées. Souvent, on a entendu parler de ce psaume que dit la Bible, fais de l'Éternel tes délices et il te donnera ce que ton cœur désire. D'accord? On utilise souvent ce verset pour dire, voilà, on désire quelque chose, c'est pas la santé, autre chose, et si je fais de l'Éternel mes délices, il va me donner ce que mon cœur désire. Mais c'est pas ça que le texte est en train d'enseigner. Pour le psalmiste, ce que le cœur désire, c'est l'Éternel. Et si je fais de l'Éternel mes délices, il va se donner à moi. C'est ce que veut dire ce passage, écoutez. Qu'il te donne, ça c'est la bénédiction de Dieu, qu'il te donne ce que ton cœur désire et qu'il accomplisse tous tes desseins. Qu'est-ce que c'est ce que le cœur désire? Nous nous réjouirons de ton salut. Nous lèverons l'étendard de ton nom, notre Dieu. L'Éternel exaucera tous tes vœux. C'est ça le véritable bonheur. C'est avoir Dieu. C'est avoir Dieu. Maintenant, et ceci est quelque chose que je voudrais que tu sois attentif, et à laquelle je voudrais vraiment attirer toute ton attention. Le bonheur en question que nous venons de décrire comme le bonheur véritable, que David est en train de nous parler ici, n'est pas une chose que David mérite. Ce n'est pas une chose qui se gagne. Ce n'est pas une chose pour laquelle David a travaillé dur. Ce bonheur est dû, écoute bien, à la grâce de Dieu. Ce n'est pas dû à l'activité, à l'effort de David, pour que Dieu lui donne comme un homme qui mérite ce bonheur. Et tu vas voir plus loin combien cela est important pour toi. Non. Ce bonheur en question est une chose que David reçoit. Il le reçoit comme un don gratuit, comme une grâce. C'est ça la grâce de Dieu, c'est un don. Un don qui est fait d'un Dieu miséricordieux, compatissant à un pécheur qui ne mérite pas la paix et le bonheur. Heureux celui à qui la transgression est remise et à qui le péché est pardonné. Heureux l'homme à qui l'Éternel n'impute pas d'iniquité et dans l'esprit duquel il n'y a point de fraude. L'apôtre Paul, dans Romains chapitre 4, utilisera ces mêmes paroles. Il va citer le psaume de David que nous sommes en train de voir ici pour nous parler de comment est-ce que Dieu justifie un pécheur. Laissez-moi le mettre dans des termes un peu plus simples. Comment Dieu nous sauve? D'accord? C'est ce que Paul est en train de nous enseigner dans Romains 4. Et pour nous enseigner comment Dieu nous sauve, il utilise les paroles de David et il nous en donne le sens. Écoutez. Or, à celui qui fait une œuvre ou à celui qui travaille, c'est la même chose, le salaire est imputé non comme une grâce, mais comme une chose due. En d'autres mots, celui qui travaille mérite son salaire, n'est-ce pas? Je mets toujours cet exemple. Si tu travailles tout le mois et qu'à la fin du mois, ton patron te paye ton salaire, est-ce qu'il t'a fait un cadeau? Est-ce qu'il t'a offert quelque chose? Non, il te le doit. Pourquoi il te le doit? Parce que tu as travaillé. Donc, d'une certaine manière, tu mérites ton salaire et c'est ce que l'apôtre Paul est en train de nous dire ici. À celui qui fait une œuvre, le salaire est imputé et donné, non comme une grâce, non pas comme un cadeau, mais comme une chose due. Mais écoutez bien comment fonctionne l'évangile. Verset 5. Et à celui qui ne fait point d'œuvre, qui ne travaille pas, mais qui croit en celui qui justifie l'impie, sa foi lui est imputée à justice. L'évangile ne fonctionne pas, je travaille, et parce que je travaille, Dieu doit me donner mon salaire. L'évangile nous dit, tu ne travailles pas, tu ne fais rien. La seule chose que tu dois faire, c'est croire que Dieu est assez bon
pour te regarder comme juste, pour te regarder comme non coupable, par grâce. Ok. Et c'est là que Paul prend les paroles de David. Et il nous dit, de même, David exprime le bonheur de l'homme à qui Dieu impute la justice sans les œuvres. Heureux ceux dont les iniquités sont pardonnées et dont les péchés sont couverts. Heureux l'homme à qui le Seigneur n'impute pas son péché. David n'a pas travaillé pour ce bonheur. Frères et sœurs, nous n'avons pas travaillé pour ce bonheur. Et toi qui cherches Christ, tu n'as pas à travailler pour ce bonheur. Si tu crois que le christianisme est en train de te proposer quelque chose en te disant, une relation avec Dieu en te disant, voilà, qu'est-ce que tu dois faire pour être un chrétien? Comment tu dois faire pour que Dieu te sauve? Eh bien, sois une bonne personne, viens à l'église, prie, lis ta Bible, ne fais de mal à personne et Dieu te récompensera par le salut. Eh bien, tu n'as rien compris à ce que dit l'Évangile. Tu n'arriveras jamais à être une bonne personne. Mais Dieu est bon. Écoute, Dieu est bon. Et dans sa grâce, il pardonne les pécheurs. Ce bonheur est dû au fait, et par cela, il est beaucoup plus grand, que Dieu donne à une personne qui mérite tout le contraire, ce bonheur, ce repos, cette grâce, cet amour. J'ai fait un petit travail pour vous, encore une fois, j'aime bien faire ça. Pourquoi je peux dire ça? Pourquoi je peux dire que ce bonheur est immérité? Parce que regardez comment David décrit la personne qui reçoit ce bonheur. Écoutez comment il le décrit. Change point. Voilà, le travail il est là. Ok. De David, heureux, et nous avons vu que cette grâce, être heureux, c'est pas simplement, c'est la grâce de Dieu, c'est le pardon. Heureux celui à qui la transgression, ici la parole transgression, littéralement, c'est rébellion. Donc la première chose qu'on voit dans notre texte, c'est celui qui est heureux, c'est un rebelle. Et remise, la transgression est remise. Et le péché, qui veut dire dans notre passage manquer le but, imaginez une flèche avec un arc. Qu'est-ce que font les personnes qui jouent, par exemple, je ne sais pas, comment c'est le rond, hein? La cible, d'accord. Qu'est-ce qu'ils font? Le but du jeu, c'est de mettre la flèche dans la cible, n'est-ce pas? Si je prends la flèche et je la tire en haut et je manque tout, qu'est-ce que j'ai fait? La flèche, elle ne sert à rien. Elle a été créée pour quelque chose, toucher la cible, d'accord? Mais vu qu'elle a été tirée n'importe comment, elle ne sert à rien. Eh bien, dans l'hébreu, péché, la parole péché veut dire manquer la cible. Ça veut dire que notre vie qui a été créée pour un but, toucher Dieu, être en contact avec Dieu, se réjouir de lui, on a manqué le cible. On ne sert à rien. Pardon pour la parole. Donc, c'est important parce que la personne heureuse ici, c'est un rebelle, c'est quelqu'un qui a manqué la cible. Une vie gâchée. Ok. On continue. Heureux l'homme à qui l'Éternel n'impute pas d'iniquité. Ici, la parole iniquité est encore une fois très, très intéressante à notre sujet. Qu'est-ce que c'est l'iniquité dans la bouche de David? Ça veut dire perversité ou dépravation. Et je ne vais pas m'attarder sur ces deux paroles parce qu'elles nous décrivent très bien. Nous sommes des personnes malheureusement pervers et dépravées. Nous aimons ce que nous ne devrions pas aimer et nous n'aimons pas ce que nous devrions aimer. Voici comment je décrirai la perversité et la dépravation. C'est ça, l'humanité est comme ça. Bien, c'est la personne qui reçoit le bonheur, c'est celle-ci. Et dans l'esprit duquel il n'y a point de fraude. Fraude, laxisme, paresse, tromperie, perfidie. Si tu es tout ça ce soir, si tu es une personne rebelle, qui a manqué le but, pervers, dépravé, laxiste, paresseuse, trompeuse et perfide, tu es une personne candidate pour ce bonheur.
Ce bonheur n'est pas pour les gens gentils, parce qu'il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Aucun de nous ici ce soir peut prétendre et dire, moi je mérite ce bonheur. À partir de ce moment-là, que tu lèves ta main et que tu dises, moi je mérite, tu te disqualifies. Ce bonheur n'est plus pour toi. Dieu te dit, non. Puisque toi tu penses que tu mérites ce bonheur est que pour les pécheurs. Je le donne aux pécheurs. Pourquoi c'est important? Pourquoi c'est tellement important, les frères, ce qu'on est en train de voir ce soir? Voilà ce qui fait de l'évangile de Jésus-Christ la plus merveilleuse des bonnes nouvelles. Pourquoi évangile? Pourquoi la parole évangile veut dire bonne nouvelle? Parce que tu t'imagines, pour toi et moi, comment c'est une bonne nouvelle que Dieu pardonne le pécheur? Tu comprends maintenant? Pourquoi c'est une bonne nouvelle? Dieu en Christ arrive à réconcilier l'irréconciliable, à purifier ce qui est souillé. C'est ce que Dieu fait dans l'évangile. Par le moyen de Jésus-Christ et du sang qui a été versé à la croix, on peut maintenant être pardonné, effacer notre dette, et Dieu peut offrir la vie éternelle et le bonheur aux pécheurs. Encore une fois, David utilise 3 autres mots pour nous décrire comment est-ce que Dieu nous sauve, pardon. Comment est-ce qu'il le fait? Que doit faire Dieu pour donner le véritable bonheur à une personne aussi indigne et loin du bonheur comme David et toi et moi? Qu'est-ce qu'il fait? Dans notre passage, encore une fois, regardez. De David, heureux celui à qui la transgression est remise. Voici ce que Dieu fait pour pouvoir nous donner le bonheur. Il nous remet la transgression. À qui le péché est pardonné, heureux l'homme à qui l'Éternel n'impute pas d'iniquité. Ici, la parole remise veut dire lever ou porter le poids de quelqu'un. Est-ce que vous êtes en train de me comprendre? Nous avons vu quel type de personne est celle qui est heureuse. Un pécheur. Mais Dieu ne peut pas simplement dire, bon voilà, je vais être gentil et je vais pardonner le pécheur. Non, il doit faire quelque chose pour faire possible ce bonheur. Qu'est-ce qu'il fait? Il lève la transgression. Il pardonne, littéralement, il couvre et il n'impute pas d'injustice. Et à votre avis, comment est-ce que Dieu a pu faire tout ça? Une fois que je vous ai dit ça, on va réfléchir ensemble à Ésaïe 53. Dieu doit lever notre péché, ce qui veut dire porter notre péché. Il doit remettre l'iniquité et il ne doit pas compter comme pécheur le pécheur alors que nous le sommes. Écoutez ce qu'Ésaïe 53 dira au sujet du Messie qui viendra 700 à 800 ans après ce passage. Cependant, ce sont nos souffrances qu'il a portées. Heureux celui à qui le péché est pardonné, à qui la transgression est remise. On enlève le péché. Cependant, ce sont nos souffrances qu'il a portées. C'est de nos douleurs qu'il s'est chargé. Et nous l'avons considéré comme puni, frappé de Dieu et humilié. Mais il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Et c'est par ses meurtrissures que nous avons été guéris. Est-ce que vous voyez comment Ésaïe nous dit que le châtiment, il lie le châtiment à notre paix. Le châtiment, comment est-ce possible? Comment on peut réunir ces deux choses? Ça paraît diamétralement opposé. Châtiment et paix, ça ne peut pas aller ensemble. Eh bien, dans la bouche d'Ésaïe, ce que ferait le Messie, c'est que le châtiment qui est tombé sur lui, c'est comme ça qu'est venue notre paix. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Et le prophète lit littéralement notre guérison au fait que Dieu l'a traité à lui comme un coupable. Nous avons été guéris par ses meurtrissures. Deux choses qu'on ne pourrait pas les réconcilier.
châtiment qui nous donne la paix et guérison par une blessure. Qu'est-ce que c'est ce message? On ne pourrait pas comprendre ce qu'Ésaïe dit si 700 ou 800 ans après, il n'y aurait pas quelqu'un pendu sur un bois. Quelqu'un qui n'était pas coupable. Quelqu'un qui ne méritait pas d'être pendu sur le bois, mais qui était là pour nous. Qui était là pour que le châtiment tombe sur lui plutôt que sur nous. Maintenant, nous avons vu comment et nous avons vu qu'est-ce que c'est ce bonheur. David ne parle pas de tout ça d'une manière théorique. Il n'est pas en train de nous dire comme si je vous parlerai de quelque chose comme ça, théoriquement. C'est comme ça que ça arrive. Non. J'aime bien donner cette image. Les versets 1 et 2 sont la même chose que le prologue d'un film. Il y a des films, quelquefois, où quand le film commence, vous voyez la fin. Ça vous est déjà arrivé, certainement, non? Le film commence par la fin du film. Et tu ne comprends pas qu'est-ce qui est en train d'arriver. Pour comprendre la fin, qu'est-ce que tu dois faire? Tu dois regarder tout le film. Et une fois que tu regardes tout le film et que tu revois la fin, tu dis, ah, je comprends maintenant qu'est-ce que c'était la première scène. Ok, David nous a dit, heureux l'homme qui est pardonné. Ça, c'est le prologue. Mais il va nous raconter maintenant son expérience. Pas théoriquement, David l'a vécu. David l'a écrit parce qu'il a expérimenté ce bonheur. Ok. Voyons ensemble alors le deuxième point, la tragédie de l'expérience du péché. Pour comprendre donc ce psaume, il nous faut absolument comprendre la vie du roi David et particulièrement un épisode de la vie de cet homme qui a marqué tous ceux qui ont lu la Bible. Parce que David était un grand homme de Dieu, un cœur vaillant pour Dieu, même à un moment donné dans son histoire, il va commettre un grand péché qui est écrit et enregistré dans le second livre de Samuel à partir du chapitre 11. Qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, le roi David, quand Dieu va lui donner toute cette prospérité, tout ce bonheur, tout ce repos, il va se reposer sur ses lauriers et ne plus faire confiance à Dieu. Parce que la Bible dit que au temps des rois qu'ils sortent à la guerre, David resta dans son palais et n'alla pas faire la guerre. Et là, il va être tenté par une femme et il va tomber dans un grave péché. Le péché commis avec cette femme encore, c'était très grave, mais David va aller encore plus loin. Il va faire assassiner le mari de cette femme. Et donc, David va commettre ce grave péché devant l'Éternel. Et ce que la Bible nous dit, les experts et les commentateurs ne savent pas très bien, mais on suppose qu'il est resté pendant un bon moment sans repentance dans ce péché. David avait commis tout ça, c'était le roi d'Israël, il s'est assis sur son trône et il a dit non, je ne vais pas me repentir et je ne vais dire rien à personne. Mais écoutez ce que Dieu va faire. Verset 3. C'est David qui raconte son expérience après son péché. Tant que je me suis tu, mes os se consumaient. Je gémissais toute la journée, car nuit et jour ta main s'apesantissait sur moi, ma vigueur n'était plus que sécheresse comme celle de l'été. Voici ce que produit le péché. Amis, frères, pour nous particulièrement qui sommes chrétiens, ce texte décrit carrément ce qu'on vit quand on pêche. Tant que je me suis tu, David est devenu un misérable. Mes os se consumaient. Souvenez-vous que c'est un psaume, c'est de la poésie. Il est en train de nous raconter quelque chose de manière poétique. C'est comme si les os de son corps étaient en train de se consumer. Une douleur atroce. Mais il est en train de nous parler d'une douleur spirituelle, une douleur morale. Je gémissais toute la journée. Et n'est-ce pas ça que tu expérimentes quand tu tombes dans le péché? Ou quand il y a une situation dans ta vie en tant que chrétien que ça ne va pas, tu sens qu'il y a quelque chose qui ne va pas, tu gémis. Il n'y a pas de bonheur, il n'y a pas de paix, il n'y a pas de joie pour toi. Même si tu mets bonne figure à ceux qui ne savent rien,
C'était le cas de David. Peut-être que David se réjouissait, s'asseyait sur son trône, il dit tout va bien à ces sujets. Mais lui savait que dans son cœur, ça n'allait pas. Car nuit et jour, voici la raison pour laquelle David était comme ça. Car nuit et jour, ta main s'apesantissait sur moi. C'est la main de Dieu ici. Et maintenant, les frères, j'imaginais ça. Imaginez-vous la main du Tout-Puissant posée sur une personne. Quel repos, quel bonheur peut avoir cette personne? Si la main de Dieu est sur toi et appuie constamment, là où ça fait mal. C'est ce que David était en train d'expérimenter. Ma vigueur n'était plus que sécheresse comme celle de l'été. J'étais en train de dépérir. Mais voici la grâce de Dieu. Dieu ne va pas laisser David dans cet état. Il va convoquer un de ses prophètes, Nathan, pour l'envoyer à David et lui faire connaître son péché. Nathan va venir voir David et il va lui dire, écoute, Dieu m'a révélé que tu as fait ça, 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 ça et ça. Et quand Nathan va parler avec David, c'est comme s'il va se réveiller, il va prendre conscience de son état et il va dire, je me repens de mon péché. Les frères et amis qui cherchent Christ, toute repentance est une grâce que Dieu accorde. Si Dieu laisse David dans son état, s'endurcir, il serait encore dans le péché. Mais Dieu ne peut pas laisser un de ses enfants dans le péché. Il enverra toujours un Nathan. Il enverra toujours sa parole. Et sa parole, quand elle vient avec la puissance de son esprit, produit la repentance. Ça, c'est pour toi, chrétien. Mais pour toi qui cherches Christ, tu ne peux pas te repentir tout seul. Dieu doit te donner aussi la même chose. La repentance est un don de Dieu. Pourquoi cela est important? Parce qu'on ne doit pas voir de mauvais œil quand Dieu nous reprend par sa parole, quand Dieu nous parle à travers de sa parole. C'est vrai que quelquefois, ça ne fait pas du bien. Quand Dieu nous montre notre péché, un état de cœur, quelque chose qui ne va pas dans notre vie, à travers la parole, ou un frère, ou une situation, Dieu nous montre. Quelquefois, ça pique. Mais Dieu t'aime. Si Dieu te parle et te reprend, c'est parce qu'il t'aime. Dieu châtie ses enfants. Et il les traite comme un père. Quel père, dira la Bible, laisse son enfant sans châtiment? Non, c'est pas un bon père, ça. Mais quand Dieu voit un de ses enfants s'écarter du chemin, comme ce fut le cas pour David, il envoie un prophète, il envoie sa parole. Il envoie un frère pour te dire les 4 vérités. C'est toi qui as péché, va dire Nathan. Toi, tu es cet homme. Je passe, les frères. Voyons rapidement les 6 leçons que nous devons apprendre de ce psaume, et ensuite nous conclurons. La première chose que nous voyons dans le verset 6, c'est qu'il y a un temps convenable. Écoutez bien, je sais qu'il fait chaud, mais soyez attentifs, parce que là c'est l'application. Il y a un temps convenable pour chercher le pardon. C'est ce que nous dit le verset 6. Qu'ainsi tout homme pieux te prie, quand? Quand est-ce que nous devons prier pour chercher le pardon? Au temps convenable. Et quand est-ce le temps convenable? Toi qui es ici ce soir, chrétien ou pas chrétien, peut-être que tu vis dans une situation particulière et que tu as compris ce soir que ton plus grand problème, ce n'est pas ton manque d'argent, ton manque de santé, etc., etc. C'est ton manque de pardon de Dieu. Tu as besoin du pardon de Dieu. Quand est-ce que tu dois prier au temps convenable? Quand est-ce le temps convenable? Aujourd'hui. Ce soir. Je te dis ça avec le plus de solennité possible. Ce soir, c'est le temps convenable. Tu ne sais pas qu'est-ce qui va t'arriver quand tu vas sortir d'ici. Dieu est disposé maintenant à te pardonner. Dieu est disposé maintenant à te faire grâce. Maintenant. Écoutez ce que Dieu dira dans Ésaïe 55. Écoutez qui est notre Dieu. Cherchez l'Éternel pendant qu'il se trouve. Invoquez-le tandis qu'il est prêt.
Maintenant, c'est le moment que le méchant abandonne sa voie et que l'homme d'iniquité ses pensées, qu'il retourne à l'Éternel, qui aura pitié de lui, à notre Dieu qui ne se lasse pas de pardonner, car mes pensées ne sont pas vos pensées et mes voix ne sont pas vos voix, dit l'Éternel. Dieu veut te bénir. Dieu veut te bénir, mon ami. Autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant mes voix sont élevées au-dessus de vos voix et mes pensées au-dessus de vos pensées. Comme la pluie et la neige descendent des cieux et n'y retournent pas sans avoir arrosé et fécondé la terre et fait germer les plantes, sans avoir donné de la semence au semeur et du pain à celui qui en mange. Ainsi en est-il de ma parole qui sort de ma bouche. Elle ne retourne point à moi sans effet, sans avoir exécuté ma volonté et accompli mes desseins. Écoutez, voici ce que Dieu promet à ceux qui viennent dans le temps convenable. Oui, vous sortirez avec joie. Et vous serez conduits dans la paix. Les montagnes et les collines éclateront d'allégresse devant vous. Et tous les arbres de la campagne battront des mains. Regardez l'image. Au lieu de l'épine s'élèvera du cyprès. Au lieu de ronces croîtra la myrte. Et ce sera pour l'Éternel une gloire, un monument perpétuel impérissable. Dieu se glorifiera si tu viens ce soir dans le temps convenable. Humilie-toi ce soir. Deuxièmement, les eaux du malheur et de la ruine ne peuvent engloutir celui qui confesse et qui se repent de son péché. Je ne sais pas dans quelles conditions tu es. Peut-être spirituellement, tu te dis, je sortirai plus de là. Je suis arrivé tellement bas, j'ai tellement péché contre Dieu que jamais plus je sortirai de là. C'est pas ce que notre texte dit. Écoutez, si de grandes eaux débordent, elles ne l'atteindront nullement. Qui? Celui qui se repent. Celui qui confesse. Si des grandes eaux l'inondent, quelquefois on dit, ma situation est tellement noire, oh Dieu. Mais Dieu veut que tu confesses. Et il te sort de là immédiatement. La joie et la sécurité en Dieu est la part de celui qui se repent. Verset 7. Tu es un asile pour moi, tu me garantis de la détresse, tu m'entoures de chants de délivrance. Combien ça fait de temps que tu n'expérimentes pas la joie du Seigneur? Ce soir, le Seigneur veut te redonner la joie. La joie et le bonheur. Tu es un asile pour moi. Voici comment David parle après sa conversion. Tu es un asile pour moi. Qu'est-ce que c'est un asile? Quelque chose où je me réfugie. Tu me garantis de la détresse. Tu m'entoures de chants de délivrance. J'ai fini, les frères. Qu'est-ce que nous a enseigné ce passage aujourd'hui? Très important. Pour toi, chrétien, c'est que la joie et le bonheur et le repos en Dieu, c'est ce que tu dois le plus chérir. Ça a été gagné pour toi au prix du sang de l'agneau. Écoute bien, c'est le sang de Christ qui est le fondement de ta joie. Pourquoi tu es tout le temps dans la détresse? Pourquoi tu es tout le temps abattu à cause de ce qui t'arrive? Tu sais pourquoi? Je parlais avec ma femme aujourd'hui. C'est quand nous enlevons nos yeux du Christ Rédempteur et que nous le posons autre part, c'est là que nous démons. Si j'arrête de voir ce que j'ai en Christ, alors je suis le plus malheureux parce que tout va mal dans ce monde. J'ai pas de sous, j'ai pas de travail, la politique ça va pas, mes enfants sont malades, ma famille c'est une catastrophe. Où est-ce que tu vas poser tes yeux que tu vas pas voir du péché? Dis-moi. Mais si tes yeux se lèvent vers l'Éternel, d'où te vient ton secours, tu sais comment tu vas vivre? Rayonnant. Rayonnant d'espérance, de joie, de bonté. Nous le faisons tous, ça, les frères. Celui qui est en train de prêcher, de prêcher, c'est le premier qui le fait. Je ne suis pas en train ici de vous condamner, vous. Je sais que moi aussi, j'ai besoin de ça. Mais on a besoin à apprendre ça comme quelque chose qui nous vient naturellement. Essayer de vivre dans la joie et le bonheur de l'évangile. Quelle autre chose j'ai besoin? J'ai été pardonné de mes péchés. Dieu est mon Père. Je suis son enfant.
C'est ça mon plus grand problème. J'étais pécheur, destiné à la mort. Et Dieu a envoyé son fils mourir à ma place. C'est ça mon bonheur. Et pour toi qui cherches Christ, qui ne sais pas encore si tu es en Christ ou pas, tu as appris ce soir la plus grande des leçons. Ton plus grand problème, c'est ton péché. C'est pas ton mari, c'est pas ta femme, c'est ton péché. Parce que si tu te présentes devant Dieu ce soir tel que tu es maintenant, tu iras en enfer, tu seras condamné, non simplement à cause de tes péchés, mais en plus si tu rejettes Christ. Dieu est en train de te dire ce soir, je veux te pardonner gratuitement. Qu'est-ce que tu dois faire? Crois que tu es pécheur et que Dieu est un Dieu assez bon et juste pour donner le salut à des personnes qui ne le méritent pas. Si tu crois ce soir et que tu mets toute ta confiance dans ce que Dieu a fait dans la personne de son Fils, tu hériteras la vie éternelle. Souviens-toi, David n'a pas travaillé, il a cru. Ce n'est pas pour les bons. Le bonheur n'est pas pour les bons, il est pour les pécheurs. Est-ce que tu es pécheur ce soir? Est-ce que tu te reconnais comme quelqu'un de pécheur, quelqu'un de nécessiteux? Si c'est vrai, viens à Dieu. Viens. Les greniers de Dieu sont pleins. Il n'est pas un Dieu radin. Il pardonne en abondance. Il donne la vie. Il donne la vie à celui qui la veut. Est-ce que tu veux ce soir? Viens à Christ.